T'es-tu déjà senti coupable de faire des choses qui t'ont rendu heureux ou gêné, mais sans comprendre pourquoi? S'il est important de reconnaître ce que tu as fait de mal et de t'excuser pour tes erreurs, tu peux parfois te sentir coupable de quelque chose que tu ne devrais pas. La définition psychologique de la culpabilité fait référence à ce sentiment de mériter les reproches ou la colère des autres, un sentiment de honte méritée, qui est souvent évoqué lorsque nous blessons consciemment les autres par nos paroles, nos choix ou nos actions. Mais se sentir excessivement coupable et se blâmer pour tout est une attitude malsaine, qui conduit souvent à des sentiments d'inadéquation, d'anxiété et de perfectionnisme. Si l'on n'y prend pas garde, cela peut s'aggraver et devenir un modèle comportemental de surcompensation et de réflexion excessive, ainsi que des niveaux élevés de stress et d'inconfort émotionnel chronique. Voici donc 7 choses pour lesquelles tu ne dois jamais te sentir coupable. Numéro 1. Ne pas être parfait. Te reproches-tu souvent de faire des erreurs courantes ou de ne pas réaliser ce que tu t'es fixé comme objectif, aussi frustrant que cela puisse paraître? La vérité est qu'aucun de nous n'est parfait et que nous ne pouvons pas être bons dans tout ce que nous faisons, surtout les premières fois que nous essayons quelque chose de nouveau. Albert Einstein l'a bien dit, une personne qui n'a jamais fait d'erreur n'a jamais rien essayé de nouveau. Lorsque tu te blâmes pour chaque petite chose que tu fais mal, tu entames un dialogue interne négatif qui te dévalorise progressivement. Numéro 2. Demander de l'aide. Une autre chose que tu ne dois jamais regretter, c'est de demander l'aide de quelqu'un, surtout quand tu en as vraiment besoin. Parce que peu importe les efforts que tu fais, tu ne peux pas tout faire tout seul. Personne n'a toutes les réponses dans la vie et personne n'a tout compris. Il n'est pas nécessaire de continuer à lutter en silence simplement parce que tu as peur d'apparaître comme un fardeau pour ceux qui t'entourent. Il n'y a pas lieu de se sentir coupable, de se tourner vers quelqu'un et de demander de l'aide de temps en temps. Bien au contraire, il peut être bon de se rappeler que l'on n'est jamais vraiment seul dans la lutte. Numéro 3. Réussir. Tu ne devrais jamais avoir à t'excuser ou à te sentir coupable d'avoir atteint ton propre succès. Les réussites méritent d'être célébrées, mais certaines personnes peuvent être jalouses ou avoir du ressentiment à l'égard de ta réussite et essayer de te faire sentir mal. Ne leur donne pas la satisfaction de t'affecter. Tu ne devrais pas être obligé d'échouer juste pour que les autres se sentent plus à l'aise avec toi. Tu as travaillé dur pour faire quelque chose de toi-même et tu dois en être fier. Tu mérites ton succès et ne laisse pas les autres te priver de cette fierté. Numéro 4. Dire non quand il le faut. Il est difficile de ne pas se sentir coupable lorsque nous ne pouvons pas donner à quelqu'un ce qu'il attend de nous. Mais il arrive un moment où il faut se défendre et s'affirmer. Dire non aux choses que tu ne peux ou ne veux pas faire est une bonne pratique qui te permettra de te fixer des limites saines. Sinon, tu risques de finir par regretter tes actions, de te mépriser pour elles et d'en vouloir aux autres personnes qui t'ont toujours mis dans cette situation. Tu mérites d'être une priorité dans ta propre vie. Tes désirs et tes besoins ne doivent pas passer au second plan par rapport à ceux des autres. Numéro 5. Rester à l'écart des situations ou des personnes toxiques. As-tu quelqu'un dans ta vie qui vient toujours te voir avec ses problèmes? Quelqu'un qui essaie constamment de t'entraîner dans son drame de la vie éternelle? Si tu as répondu oui, tu as probablement déjà voulu dire à cette personne que tu es fatigué d'écouter ses dilemmes et à un moment donné, tu as essayé de prendre tes distances avec elle. Et c'est normal. Se laisser entraîner dans le drame de quelqu'un d'autre peut être émotionnellement épuisant. Tu ne dois donc pas t'excuser de vouloir un peu de paix et de tranquillité de temps en temps. Numéro 6. Mettre fin aux relations toxiques. Il peut être difficile d'accepter que parfois les personnes que nous aimons ne sont pas bonnes pour nous. Mais lorsque tu es dans une relation avec une personne toxique, qu'il s'agisse d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un partenaire qui te maltraite et t'exploite, tu te dois de couper les ponts avec elle. Ces types de personnes ont une influence négative dans ta vie et ne feront que t'abattre et te priver de tout ton bonheur, ta motivation et ton estime de soi si tu leur en donnes l'occasion. En choisissant de mettre fin à ta relation avec eux, tu protèges ta propre santé mentale et ton bien-être émotionnel. Et numéro 7. Vouloir être heureux. Tu te sens coupable de vouloir être heureux, mais tu ne sais pas pourquoi? Tu as du mal à poursuivre les choses qui comptent vraiment pour toi à cause des jugements, de la négativité et de la culpabilité générée par les gens qui t'entourent? Qu'il s'agisse de poursuivre tes rêves, d'être toi-même ou de prendre soin de tes besoins personnels, tu ne dois à personne d'expliquer comment tu choisis d'être heureux.
Après tout, personne n'a le droit de te demander de lui donner la priorité sur toi ou de sacrifier tous tes espoirs et tes aspirations pour lui. Alors, t'identifies-tu à l'un de ces cas? Et t'es-tu déjà senti coupable de faire l'une des choses montrées dans la vidéo? Si tu te sens souvent coupable et honteux, il est peut-être temps de t'arrêter et de te demander pourquoi tu te sens ainsi. Il n'y a pas de honte à vouloir ce qu'il y a de mieux pour soi, même si cela se fait parfois au détriment des sentiments ou de la convenance des autres. Et il y a certaines choses pour lesquelles tu ne dois jamais t'excuser ou te sentir coupable. N'oublie pas de liker et de partager cette vidéo si elle t'a aidé et si tu penses qu'elle peut aussi aider quelqu'un d'autre. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des nouveaux contenus. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.